Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? J'ai déjà expérimenté. Que tu n'étais pas le corps. Comment? Que tu n'étais pas le corps. Que tu n'étais pas Voilà, cela pourquoi tu te prenais. voilà, exactement. Et oui, je suppose, si on est si peu nombreux ce soir, c'est par rapport au nombre de gens qu'il y avait la dernière fois, c'est peut-être en partie à cause du très mauvais son qu'il y avait, mais c'est aussi sans doute parce que le thème qu'on aborde ici, c'est un thème qui va dissoudre la personne. Hein, donc ça n'intéresse pas la personne qui est en recherche de changement. Si l'on veut changer quelque chose dans sa vie, si on veut s'améliorer, si on veut avoir une meilleure santé, on est dans le développement personnel, mais on est toujours dans la dualité. Et tant qu'on reste dans la dualité, même si on a une dualité plus sympathique en apparence, cette vie-là, où on croit quand même toujours qu'on est une personne peut-être plus spirituelle, en meilleure santé, plus en forme physiquement, plus généreuse, plus ceci, plus cela, mais tous ces plus valident quand même que je suis une personne séparée. Et du coup, il y a nécessairement de la souffrance et des conflits. Comme je le disais à la dernière rencontre, on n'en sort pas. Et ce soir, et à la dernière rencontre, ce que nous partageons ici en satsang, c'est quelque chose de très très radical. C'est la vision que tout est un. C'est la réalisation qu'il n'y a qu'un. Il n'y a jamais eu deux. Deux est un imaginaire. On a besoin de fonctionner dans une apparente dualité pour évoluer en tant qu'enfant et pour comprendre le monde et pour avoir des appuis, pour construire le langage, etc. Mais ultimement, si on veut sortir du cercle vicieux de la souffrance et des conflits, on doit à un moment donné remettre en question l'idée que je suis quelqu'un, une personne séparée, l'auteur des pensées, l'auteur des actes, que je dispose d'un contrôle sur ma vie, que je dispose d'un libre arbitre, parce que sans quelqu'un au centre qui pense les pensées avant qu'elles n'arrivent, il n'y a pas de libre arbitre. Et donc ça met par terre, ça déconstruit ce sur quoi toute la civilisation est fondée. Donc c'est vrai que ça intéresse peu de monde. Et donc c'est bien qu'on se retrouve un petit comité ce soir. C'est bien. Donc vous avez tous ici fait une expérience de non-dualité, hein, de sentir que tout est un. Tout d'un coup, c'est arrivé. Et ça arrive, je crois que c'est arrivé à tout le monde, en fait. Depuis l'enfance, chacun, tous les humains ont eu ces expériences de façon plus ou moins furtive. Mais dans mon expérience et autour de moi, de ce que je vois, c'est si ce n'est pas soutenu par une pratique, et si ce n'est pas valorisé, si cette non-dualité, si cet un n'est pas valorisé, on retombe vite dans l'hypnose, dans le rêve en fait. Donc ici, je vais vous présenter ce soir un certain nombre de clés non-duelles. Je vais tenter de pointer vers notre vraie nature par diverses pratiques pour qu'on puisse retrouver ce qui est survenu comme ça de façon totalement inespérée, incroyable, et pouvoir revenir à cet état naturel finalement, parce que c'est notre état naturel.
On a simplement surimposé sur cette unité un ensemble de croyances qui, elles, lorsqu'elles sont crues, cet ensemble de pensées, lorsque ces pensées sont crues, ont créé des sensations de séparation dans le corps qui, en retour, valident l'idée que je suis quelqu'un. Et quand on se prend pour quelqu'un, eh bien on est quand même dans le couloir de la mort. Parce qu'on croit qu'on est né, on croit qu'on va mourir. Et donc c'est forcément anxiogène, quoi qu'on en dise. Même si on a une vie apparemment sympathique. Tout ce que l'on semble avoir, on le sait au fond de nous, ça va disparaître. Notre santé, les capacités corporelles, mentales, nos relations, nos histoires d'amour, nos histoires d'amitié, tout va se déliter. On le sait au fond de nous. Et la plupart des gens font comme si vous ne voulez pas le savoir. Ils vivent une vie comme ça de refus de la réalité. Donc ici, on se propose juste de regarder la réalité telle qu'elle est. Alors il y a des croyances qui vont tomber, des illusions. Mais cette désillusion, elle peut sembler être douloureuse, mais en réalité, c'est la merveille des merveilles que de voir ce qui est faux et de reconnaître ce qui est réel. Parce que quand on reconnaît ce qui est réel, on est allégé. On est allégé. L'illusion semble satisfaire quelque chose en nous, comme le Père Noël semble satisfaire quelque chose aux petits-enfants. Ça excite. Et peut-être qu'il peut y avoir une certaine appréhension à découvrir que le Père Noël n'est pas réel. Mais c'est une excitation pour rien. C'est une agitation pour rien. Donc, découvrir la réalité, le cadeau qu'on a, c'est la lucidité. Et cette lucidité va nous permettre de continuer à vivre dans le rêve, qu'est cette vie-ci. On pourrait dire que c'est une forme de rêve, mais de le vivre de façon lucide, en sachant que, ultimement, on n'est pas ce rêve, et en même temps, on est le rêveur, et que tout ce qu'on perçoit ici est une expression de nous. Donc c'est très paradoxal pour le mental et impossible à comprendre. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives
vague se prépare à noyer ton ventre ému. N'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant la vue pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu.